Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, on ne fait pas de suspense, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va essayer une nouvelle discipline sur la chaîne, le e-gravel, comprenez par là le gravel électrique. Si pour beaucoup d'entre vous les vélos électriques c'est de la triche, faut pas utiliser ça, vous êtes aussi nombreux à dire que en gravel ça a un intérêt vraiment intéressant et je vais essayer d'aller à la découverte de ça. On a aujourd'hui pour m'accompagner un vélo de la marque Lapierre. Il est tout neuf, il vient tout juste de sortir, c'est le e-Cross Hill, un vélo dans un tarif très contrôlé en dessous de la barre des 3000 € pour un cadre aluminium. Donc on est vraiment ici sur un vélo typé aventure, vous voyez le gravel comme on l'imagine à ses débuts. Alors aujourd'hui on va emprunter des chemins à 60% que je ne connais pas, c'est aussi là l'intérêt du gravel, donc on risque d'avoir encore une fois et toujours des surprises. On va voir comment il va être à l'aise ce vélo, sachant qu'il est à assistance électrique. Normalement je devrais pouvoir encore plus passer partout et c'est tout là l'intérêt je pense d'un gravel électrique, là où vous êtes un petit peu moins bon techniquement, là où vous allez pouvoir peut-être un peu manquer parfois de motricité, je pense que l'assistance va m'aider à aller encore plus loin que je ne pourrais aller sans assistance. Enfin du moins ça c'est ce que j'imagine. Et la première épreuve que je vais lui faire subir malheureusement à lui, jusqu'à maintenant c'était de la route classique un peu défoncée, parfait de gravel pour ça vraiment. Mais là on va rentrer dans un chemin, bon écoutez je sais pas ce que ça va donner. L'entrée est humide, oui c'est la Normandie, tout n'est pas encore totalement sec, donc on va découvrir ça. Allez, c'est parti, let's go. Bouton magique, c'est ici. Qu'est-ce que je fais en mode 3 au total, paramétré par Lapierre, spécialement pour le gravel. On va pouvoir expérimenter ça sur le terrain. Allez, je vous pose sur moi. Allez, on va rentrer doucement dans le chemin. Oh, c'est la première fois que j'avais l'assistance, là vous voyez, j'avais pas encore testé et déjà, ok. Ah oui, bien sûr que ça va m'aider. Bon premier chemin bien humide, passé avec franc succès. Bon c'était clairement pas représentatif d'un chemin de gravel, mais il est passé. L'avantage de la reprogrammation de ces moteurs électriques par Lapierre, c'est qu'ils ont été tout spécialement conçus pour gravel. Comprenez par là qu'ils ont adouci le moteur. Vous n'aurez pas une assistance qui va vous faire patiner. Non, le moteur va à chaque fois vous permettre de reprendre du grip tout en douceur. Et c'est ce qu'il faut en gravel. Et ça a bien marché parce que vraiment, j'appuyais tranquillement sur les pédales et on prenait du grip. C'est parfait. Allez, rendez-vous au secteur 2. Deuxième section, petit chemin en terre, un peu caillouteux, mais surtout derrière, une montée. On va voir comment ça va m'aider à réaliser cette montée que j'ai déjà pris plein de fois en gravel, mais jamais avec assistance. Donc voilà, première petite bosse montée avec ce e-gravel et au passage au détour de petits chemins, la petite chapelle qui va bien. Et l'avantage du e-gravel pour les débutants, ceux qui veulent vraiment se lancer dans le gravel et qui ont un peu peur, vous allez pouvoir faire des erreurs et il va vous le pardonner et vous n'allez jamais devoir vous arrêter. Je m'explique, la bosse que je viens de monter, j'avais tout laissé à droite. Clairement avec un vélo pur musculaire, il aurait fallu que je mette des dents plus à gauche et mouliner. Chose que j'avais absolument pas anticipé parce que je filmais, etc. Mais j'ai quand même réussi à monter car l'assistance a été là pour me donner le petit coup de rein suffisant pour pouvoir basculer. Le e-gravel permet de se louper, de se tromper et de continuer à avancer. Ça déjà, c'est un très bon point. Alors on y reviendra tout à l'heure, mais moi ce que j'avais peur avec ce e-gravel, c'était de son poids. Il fait à peu près 14 kg. Surtout, vous imaginez bien sur l'arrière, car le moteur il est situé dans le moyeu. Et j'avais un peu peur que le vélo impacte un peu dans les trous, etc. lorsqu'on allait aller rouler. Et finalement c'est tout l'inverse. Je trouve qu'il s'ancre mieux dans le sol, il rebondit moins et il est bien posé pour avoir plus de motricité. Et là je vous parle alors qu'on arrive dans un chemin
Donc il va falloir que je repose les deux mains sur le cintre parce que sinon bah, je vais me casser la goule. Wow. Regardez dans quoi je suis. Ça serait bête de chuter en direct. Là on est sur une route bien défoncée. Je peux vous dire que ça fait bien son taf. C'est du chemin bien roulant et il est très appréciable d'enrouler la pierre dedans. Hop. Hop. Wow. Là regardez, je passe sous des arbres qui menacent de se casser la tête. Faut vite passer dans ces cas-là. Et bah, le vélo s'en est plutôt bien sorti sur un chemin vraiment très rocailleux, alternance de gras et de très dur, très rebondissant. Et j'ai pas été si secoué que ça. Franchement, moi, je pensais vraiment être beaucoup plus secoué avec ce vélo lourd. Et en fait, pas du tout. Au contraire, avec la bonne pression, ça vient bien absorber la route. Ça va bien absorber la pierre. Et là, sur la route, par contre, je suis à 28 à l'heure. C'est bizarre. J'ai l'impression que le e-bike motion m'a emmené un peu plus loin que le 25. Alors après, j'ai le vent dans le dos. Enfin, je crois. Bizarre. Je suis à 29. Bah, c'est que ça roule, hein. Et on va essayer par là. On va voir. Oh oui. Donc on sait pas trop où on met les roues. Ça me fait un peu peur pour mon dérailleur, ça. On est carrément dans une forêt. Hop. Ce qui est cool avec le gravel, c'est qu'on peut vraiment regarder le paysage, rouler au milieu de la route. Là où en route tu crèves en 2 secondes, là tu te poses un peu moins de tracas. Oh là, là il faut aller ici. Et là, je connais pas. Bon bah, c'est ça l'intérêt du gravel, non? Découvrir. Là on est vraiment sur un chemin où tout à l'heure il y avait juste une trace pour vélo. Vous voyez, on sent qu'il y a des vélos qui passent par ici. Il y a juste de quoi passer. Sinon c'est pas très déblayé. Mais c'est super agréable. Franchement ça passe tout seul. Et encore une fois, au rythme que vous voulez, le vélo vous emmènera au bout de ce chemin. Ah, le bout de ce chemin d'ailleurs il est là. Moi je vais à droite. Je suis assez surpris pour le moment du comportement très sain de ce vélo. Mais bon, je vais pas en parler en roulant dans une descente avec plein de racines, mais il roule droit ce vélo. Il roule très droit. Ah, ça secoue. Ça secoue un peu. Ah, j'ai dû lâcher la caméra là. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui auraient été à fond dans ce chemin là. Mais c'était une descente à pic à plus de 15%. Très rocailleux. Là j'ai préféré couper la caméra. Vous voyez, le gravel, c'est ça. L'art d'esquiver les grands axes comme celui-ci qui sont assez roulants et assez dangereux. Bah nous, on arrive de là et on va en face. Autant vous dire que sur cette route-là en route, je suis passé des dizaines et des dizaines de fois. Mais jamais j'aurais pensé un jour prendre ce chemin comme ça, perpendiculaire. Et bah si, en gravel, c'est possible. Interdit aux véhicules 4 roues motrices et mototriales. Ah, je suis juste une roue motrice moi. C'est bon, ça passe. J'ai eu très peur. J'ai cru que j'allais devoir traverser ça, là, par le gué. Je pensais qu'il n'y aurait jamais de pont. Mais je dois vous avouer que ce petit pont, il me fait peur aussi. Vraiment rouler là-dessus. Bon bah, je suis passé à pied sur le petit pont. Je sais pas pourquoi. Je l'ai pas senti. Déjà, j'ai attendu qu'une dame le traverse à pied. J'ai eu un coup de bol, il y a une dame qui est traversée. Et donc du coup, j'ai attendu qu'elle traverse pour voir s'il tombait pas sous elle. Ouais, je suis quelqu'un de très courageux, vous le voyez. Et elle m'a prévenu qu'il y avait un deuxième pont derrière, mais très embourbé. Lui, oh, ça va. Regardez, ça va. Ah oui, c'est là-bas que c'est embourbé. D'accord.
Mais c'est super mignon en tout cas. Hop. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps de parler de ce Lapierre E-Cross Hill? C'est vraiment un entrée de gamme chez Lapierre, un entrée de gamme gravel. Alors il est équipé de moteur e-bike motion X35E, donc c'est tout dans la moyeu arrière, donc du coup beaucoup de poids dans la roue arrière, bien que la batterie est intégrée au tube diagonale, donc ça permet un peu d'équilibrer le vélo, mais il est quand même globalement plus lourd sur l'arrière. Il est en full alu, il est équipé en Shimano GRX double plateau. Ça c'est vraiment étonnant pour un gravel de l'équiper d'un double plateau, mais du coup tant mieux, ça permet de le rendre encore plus polyvalent, donc en mécanique. Et on retrouve alors tout le savoir-faire de Lapierre avec, comme toujours, le petite potence comme ça avec le petit cache qui permet de passer les câbles, non pas en full intégré mais en semi intégré, mais très proprement. Et on est sur un vélo vraiment très sympa. On aura l'occasion d'en faire une vidéo complète. Ici c'est vraiment un premier essai, une découverte du e-gravel grâce à Lapierre, et je les remercie de m'avoir envoyé ce vélo parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de tester cette discipline, le e-gravel. Et pour être honnête, là où avec le gravel, que le musculaire, j'hésitais, j'avais un peu d'appréhension de passer dans certains chemins, écoutez, là j'y vais et puis ça passe ou ça passe. Et puis écoutez, ça passe. Alors après, est-ce que ça va continuer de passer lorsqu'on va atterrir dans des chemins comme ceci? Elle m'avait dit, la dame, que c'était embourbé. Ah oui, là c'est embourbé. Mais on va y aller tranquille et on va pouvoir tester la motricité de ce e-bike motion. On va repasser des vitesses un peu plus faciles quand même. Voilà, et allez, c'est parti. Elle nous l'avait dit, la dame, que ça allait être un bourbier. Ça a toujours été un bourbier, alors. Ah oui, par contre là c'est un vrai bourbier. Ah non, ça va. Non, ça va. Je pensais vraiment qu'on allait s'enfoncer partout, mais non. Non, bon, ça va. Il suffit juste de prendre son mal en patience. Mais on s'enfonce pas. Il se peut que je mette le niveau d'assistance à fond là. Là je pense qu'il y a des véhicules qui passent et on n'est plus les bienvenus. C'était pas dit interdit aux 4x4, aux machins, aux véhicules motorisés. Oh. Je vais le mettre sur le niveau d'assistance plein pouvoir. Voilà. Là j'entends le moteur qui se met en action et on va en profiter, de cette assistance pour monter ça. Parce que là... Allez, on continue. C'est plus facile. Allez. Quand on active l'assistance dans les montées, là, il n'y a plus rien qui vous arrête. Wow. À part la mauvaise maîtrise de la trajectoire. Franchement, l'assistance m'a impressionné. Ça motrice sans déraper. On n'est pas sur le vélo électrique avec le gros moteur qui va vous faire patiner si vous mettez tout à fond. Non, là vraiment, on est sur un niveau d'assistance doux et progressif. C'est vraiment bien programmé pour le gravel. Jamais j'aurais monté cette pente à plus de 12-13% remplie de terre comme elle était. Et non, je l'aurais monté à pied clairement. C'est sûr et certain. J'aurais jamais eu assez de reprises. Ouh, je suis impressionné. Oh là, c'est vrai. Impressionné par ce vélo. Avec quelle facilité on peut passer partout. Et là on peut dire qu'on commence à s'amuser. Ah, j'ai parlé trop vite. Parce que là, c'est clairement pas marrant. Ah. Écoutez, on va en profiter pour passer. Wow. Ouais. Là, les 14 kilos à pousser à la main, c'est vrai que, bon, un peu plus costaud quand même. Ah. Ah. Ah bah oui, c'est ça la tempête aussi. Ah bah écoutez, vous savez quoi? Ça va permettre de tester comment
passer ce genre d'obstacle avec un vélo qui pèse 14 kg. On le met sur le dos, on fait ça, on le met sur le dos. Ah ouais, c'est lourd quand même. Ouais, là, j'imagine si j'étais en pleine montagne et que je devais escalader je ne sais quoi. Non, là, j'irai pas bien loin par contre. Donc, ça c'est la limite du gravel électrique. Oh, allez, j'ai presque réussi à passer cet obstacle. Wow. Aïe. Oh. On a réussi à passer. On pouvait faire le tour sur le côté, vous allez me dire? Ouais, peut-être. On est vraiment sur des chemins forestiers là, mais super agréable à rouler, même en gravel. C'est super par ici. Super sympa ici. Oh, attendez, je vous fais quelques petites secondes de mouton en vidéo. Profitez. Voilà, c'était la minute moutonne. Bon, là j'allume la caméra parce qu'on va passer dans un petit passage où ça ressemble plus à un chemin de VTT qu'autre chose. Je vous clipse juste là. Allez, on y va et on va voir un petit peu si ça passe ou pas dans des chemins un peu plus techniques. Voilà, on est à la limite du VTT quand même. Là ça descend vraiment bien. Et derrière, a priori, il y a une putain de bosse. Wow, je suis à combien de pourcents là? C'est une blague. Par contre, je pense honnêtement que je vais descendre du vélo et je vais descendre à pied. Wow. Par contre, vous voyez? Hop, avec aide-moi à monter cette difficulté s'il te plaît. C'est bien plus sympa par ici. Écoutez, on va monter à pied. Ça patine de trop pour le vélo. Ouais bah vous savez quoi? J'ai monté la moitié de la pente en poussant et l'autre moitié en roulant sur le vélo. Et bah ça fait plus mal aux jambes de pousser en se mettant à côté du vélo que grâce à l'assistance. Bon, gros moment de solitude ici. Chemin fermé, je me retrouve dans un bourbier. Clairement, là c'est un gros bourbier, j'ai pas du tout les pneus adaptés. Moi j'étais parti pour faire une sortie de gravel léger. Et là, gravel très compliqué. Mais si vous m'entendez, et si je me casse pas la goule en vous parlant, on peut le dire, hein, le moteur e-bike motion, je me répète, mais il est hyper bien réglé. Parce que sur un terrain aussi gras, je patine à peine. Ça vient pas, alors que j'ai le niveau d'assistance à fond. Et mon pneu, c'est devenu... Regardez. Oui, merde. Putain. Les joies du gravel. En tout cas, une chose est sûre, ce vélo n'est pas fait pour être emmené à haute vitesse. On est vraiment ici sur un vélo aventure, découverte, balade. Si vous êtes sur le plat et que vous essayez d'avancer à fond sur la route, vous allez y laisser vos jambes. Donc même sur une route roulante, bah, va falloir prendre son mal en patience et pédaler souple pour ne pas laisser trop de watts dans le cadre et pouvoir ensuite continuer. On peut dresser un bilan de cette première sortie en gravel électrique, de cette découverte. Déjà,
je me suis amusé. Et ça, c'était pas gagné. Parce que moi et le gravel, ça fait 2. Et franchement, je me suis bien amusé. Tous les chemins, qu'ils soient gras, secs, rocailleux, roulants, j'ai pu les avaler avec aisance. Et donc du coup avec plaisir. J'ai pas eu la sensation de galérer. Du coup bah c'est fluide. Alors certes j'ai 19 km/h de moyenne, c'est pas dans mon habitude et ça me fait un peu bizarre, mais je comprends vraiment l'intérêt d'électrifier un gravel. Autant un vélo de route pour quelqu'un comme moi, je trouve ça inutile, bien que je trouve pas les vélos de route électriques inutiles. C'est très intéressant pour les personnes plus âgées ou des personnes qui auraient un handicap ou ce genre de choses. Mais sinon, on peut prendre du plaisir, je pense, à n'importe quel âge, en route. En VTT, bon bah là, si vous voulez faire le casse-cou, déjà en musculaire, je trouve ça dangereux. Mais en électrique, on va encore plus vite. On passe encore plus partout. C'est encore plus ouf. Mais là, le gravel, c'est pas exagéré. Le fait de rendre électrique ce gravel, c'est pas, je suis pas sur une mobilette qui va passer partout, non. Ça m'a permis vraiment de gagner en motricité partout où je suis passé, de jamais patiner et de passer partout, ne pas rester sur le carreau, ne pas devoir trop souvent pousser le vélo. Ça commence à être ric-rac. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a un petit moteur dans la roue qu'on se fait pas mal aux jambes lorsque l'on va sortir, bien au contraire. Je vous promets. Pour tous ceux qui n'ont jamais essayé le vélo électrique, vous comprendrez que l'humain, on lui donne une aide, et ben on se repose pas sur l'aide. On en veut toujours plus. Donc on profite de l'aide et on met en plus de ce qu'on aurait mis musculairement normalement dans le vélo pour aller encore plus loin. Du coup, seuls les chiffres sont un petit peu pimpés par l'électrique. Peut-être qu'en musculaire j'aurais moins de 19 de moyenne par exemple sur cette sortie, mais j'aurais pas moins mal aux jambes. C'est ça la différence entre la pratique électrique et la pratique musculaire. Je vous mets le lien de ma sortie dans la description pour que vous vous rendiez compte du terrain que j'ai emprunté. Allez voir, franchement il y avait quand même pas mal de bosses. Certes seulement que 40 km, mais assez vallonné et avec des bons taquets. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais mettre ma sortie en vélo et électrique. On fera un point complet sur ce vélo lors d'une autre vidéo. En tout cas, ça a été, voilà, ma découverte. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez plein de questions à propos du e-gravel et de ce Lapierre. Dites-moi tout dans les commentaires. Je répondrai dans la prochaine vidéo à toutes vos questions. Et j'espère que vous aurez apprécié partir comme moi à la découverte de cette discipline, le gravel électrique. En tout cas, moi, je rentre avec cette sensation de devoir accompli. J'ai fait ma boucle et je suis rentré vivant, en entier, sans avoir crevé. Incroyable. Et ça, déjà, c'est en quelque sorte un petit miracle. Ça me fera 43 km. Mais putain. Je n'en puis plus. Ah vraiment. Je suis un petit peu cuit, je crois. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, amusez-vous bien. Ciao, bye bye.